Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Damien, on aurait dû traiter le Grand Prix de Paris, faute de partant, bon, une course, DB, on va faire avec. Une course intéressante, hein, mais c'est vrai que pour une réunion aussi importante que celle du Grand Prix de Paris, on aurait bien voulu un quintet autre. Mais on est en fin de meeting, il y a des chevaux qui sont fatigués, il y en a d'autres qui veulent tout de suite se rabattre vers la province. Du coup, cette épreuve, c'est la seule de toute la Réunion qui a réuni 14 partants minimum. Donc du coup, c'est celle-ci qui sera support d'événement. Eh ben, on va vous faire confiance, on va surtout écouter votre sélection, Damien. Alors le 8, Bakchiche, le 11, Bicolore, le 14, Bellurzi, le 10, Boconiano, le 12, Blackjack la nuit, 4, Balando, le 3, Busla et le 2, Boucan du Jard. Allez, on attaque avec votre favori, le numéro 8, Bakchiche. 3 tentatives sur ce parcours pour 2 succès, de nouveau déféré des 4. Base absolue. Ouais, c'est un magnifique cheval qui a beaucoup de classe. C'est un cheval qui est capable d'aller devant en plus et d'enrouler la course de loin. Alors donc, comme vous l'avez dit, déféré des 4 pieds, il a été à 3 reprises et la fois où il n'a pas fait l'arrivée, c'est la grosse note ce jour-là, était mal parti. Donc du coup, son driver avait un peu posé les mains. Il avait fait que la ligne droite de très belle manière. On l'avait repéré ce jour-là. D'ailleurs, il a regagné par la suite. Alors c'est un cheval qui est capable, qui pour l'instant a trotté 15 sur le parcours. On va parler du cheval suivant qui est capable de trotter plus vite. Mais c'est un cheval qui pour l'instant a jamais eu besoin de puiser dans ses réserves. Il a gagné facilement, donc du coup il est capable d'améliorer son record d'une seconde je pense, et ici de lutter activement pour la victoire. C'est clair, on va voir ce qu'on pense en entraîneur Jérôme Michel Legros, puisque Arnaud Lecomte l'a joué au téléphone, on l'écoute tout de suite. Bon, il vient de s'imposer le mois dernier en faisant belle impression, en allant de l'avant. Comment s'est passée sa préparation pour cet engagement? Bon, on n'a rien changé, le cheval a travaillé normalement et comme d'habitude. Tout est ok là, ces derniers travaux sont bons. Bon, dimanche, on peut envisager une 3e victoire au cours du meeting? Oui, je crois qu'il y a quand même quelques chevaux, il y a un petit peu d'opposition, il faut que je passe bien dans le parcours et il devrait être à l'arrivée. Normalement, il doit faire l'arrivée. Bon, c'est assez logique, il est confiant, c'est normal. On va passer au numéro 11, Bicolore. Alors Bicolore, c'est 100% de réussite depuis qu'il a rejoint les box de Guillermo Roig Balanger. 2 victoires sur ce tracé. Là aussi, on est obligé d'y croire. Et totalement transformé hein, depuis qu'il est arrivé dans les box de ce jeune entraîneur espagnol. Et c'est surtout que contrairement à Bakchiche, lui, il a déjà trotté 14-2 sur le parcours. Ça veut dire que Bakchiche va devoir progresser. On sait qu'il est capable de le faire. Mais lui, Bicolore, en réalité, il a besoin que de faire la même référence que la dernière fois pour avoir une toute première chance. C'est un cheval qui avait déjà montré des moyens quand même hein, chez son entraîneur précédent. Mais une bonne réussite sur le parcours. Des références kilométriques qui sont vraiment très intéressantes. Un cheval en pleine forme, bah, il peut tenter la passe de 3, on peut même prendre le risque de le placer en tête de ses sélections sans problème. C'est clair, justement, Guillermo, on va le retrouver puisqu'Arnaud Lecomte l'a joint également au téléphone, on l'écoute. C'est un cheval qui est très froid, même au travail, donc il s'économise toujours et puis c'est sans facile de dire qu'il va être au 100% ou au 90%. Quoi. Mais voilà, quoi, le cheval il vient de bien courir, il est resté en forme, il n'a pas eu des soucis de jambes, ni de santé, ni rien. Donc il n'a pas toussé, ni rien, tout est pas mal. On peut raisonnablement penser qu'il peut l'emporter à nouveau? Bah après, je pense que vu ce qu'il a fait les 2 dernières fois et tout, s'il continue sur sa forme, je pense que c'est pas mal au moins pour les 3 premiers, quoi, je pense. Bon, au dire de leurs entraîneurs, on va assister à une véritable battle pour la victoire entre ces 2 chevaux, le 8 et le numéro 11. Allez, on passe au 14. Bellurzi qui réalise un très bel hiver, idéalement engagé à 180 € de l'élimination. On va s'en méfier aussi de celui-là. Ouais, c'est un cheval qui n'a pas été très heureux la dernière fois. Un cheval est sorti sous ses pattes à l'intersection des pistes. Et auparavant, il avait une victoire 2100 mètres. Il avait une 2e place 2700 mètres battue par un cheval déclassé. Il faut absolument le racheter les yeux fermés et l'engager
l'engagement est idéal. On a probablement attendu cette course. Oui. Allez, on va faire confiance, on va le racheter. On passe au numéro 10, Bocognano, qui a collectionné les accessites cet hiver sur la Cendrée de Vincennes, notamment une plaisante deuxième place. C'était le 5 janvier dernier dans le prix de Cordemais sur ce même tracé. On le voit, il est cerclé. Ah, c'est un cheval qui a été déféré des 4 pieds pour la première fois lors de cette tentative. Hein, c'était au début de l'année et par la suite il a été disqualifié. Il avait fait tout à 2 nez au vent. Il avait dû contrer plusieurs attaques qui venaient vers l'extérieur et c'était trop compliqué. Il s'entend très bien avec Franck Nivard. Alors c'est un cheval qui, lorsqu'il était donc déféré des 4 pieds pour la première fois lors de cette tentative, a trotté 15. Ça l'a pas réellement amélioré d'être déféré des 4 pieds. On lui demande pas forcément de faire mieux, mais il est peut-être barré pour la victoire par les chevaux qu'on a précédemment cités qui eux sont capables de trotter 14. Bocognano, il est 15 tous les voyages, c'est-à-dire qu'il va faire l'arrivée. Pour la victoire, c'est peut-être un peu compliqué, mais il doit impérativement figurer dans les jeux. C'est clair, 3, 4, 5, mais difficile pour la première ou la deuxième place. On passe au numéro 12, Blackjack la nuit, qui vient de peaufiner sa forme en province. Il s'est déjà illustré sur ce tracé, là aussi il peut se placer. Alors c'est un coup de poker hein, parce que son entraîneur il est pas confiant avant le coup, il a dit mon cheval il est pas encore à 100%, je le pense pas encore suffisamment prêt, il nous conseille carrément de le suivre pour ses prochaines tentatives, mais moi je remarque qu'il est déféré des postérieurs, ça ne lui est pas arrivé depuis juin 2015, si on a un entourage qui n'est pas confiant pour faire l'arrivée et qui a l'intention de faire une course gentille, on ne le défère pas des postérieurs, un uniforme qui n'est pas habituel pour le cheval, c'est qu'on a probablement d'ores et déjà des ambitions pour les places, je suis d'accord, mais je préfère le retenir dans cette course déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de partants et puis il vaut largement un tel lot, ce serait dommage de s'en priver, je crois qu'il faut vraiment le mettre dans ses jeux. Allez, on va s'en méfier, c'est un petit coup de poker mais ça peut être amusant notamment à la cote. On va se quitter Damien avec une petite pépite dans la 9e, une épreuve pas si simple. Voilà, ce sera le 911 au Piquoria. Jean-Michel Bazir récemment a annoncé à nos confrères d'Equidia que la jument était en train de revenir en très grande forme, là tout le monde est au même poteau, il n'y a que des femelles, l'engagement est idéal, je crois que c'est sa course. C'est sa course, c'est dit, c'est annoncé. Merci Damien pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et surtout bon Grand Prix de Paris. Au revoir. Au revoir.